Je buzz. C'est trop cool. Présentez-vous. Bon, bah ça c'est facile. Bonjour, donc moi c'est Tony Dupuis, je suis formateur en soft skills ou aussi appelé aisance relationnelle. En fait, j'ai été embauché par Synergie, donc qui est une boîte angevine, pour venir travailler à l'ESPL et surtout préparer les étudiants au concours d'éloquence. Expliquez-nous un exercice que vous faites avec vos élèves. Alors là, alors je vais parler de deux exercices. L'éloquence c'est quand même 50% d'écrit, 50% oral, on va dire, si on veut impacter un peu le public. Pour l'écrit, je fais un exercice que, si Marc Lefrançois me regarde, sûrement validera en faisant comme ça. Très simple, c'est un oignon, en fait, c'est le théorème de l'oignon, faut que j'appelle ça comme ça, après vous appelez ça comme vous voulez. Un oignon, ça a plusieurs couches, en fait, pour aller au plus profond de notre sujet et savoir toucher un maximum les gens, parce que plus on reste en surface, plus on est flou, moins on impacte. En fait, c'est toujours de se poser la question pourquoi. Donc, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. J'aime bien le foot, pourquoi? Parce que j'aime bien les sports d'équipe, pourquoi? Parce que j'aime bien la cohésion d'un groupe, pourquoi? Etc., etc. Et ça permet en fait de travailler la profondeur du sujet en éloquence. Et je fais un autre exercice qui permet du coup là, de travailler plutôt la voix et pourquoi pas le corps, qui s'appelle une narrée mimée. Donc c'est très simple, il y en a un qui vient et qui raconte une histoire, parce que finalement conter c'est d'éloquence aussi, et les autres qui s'amusent à mimer ce qui est raconté. Donc voilà, ça nous permet aussi de briser un peu la glace et de s'amuser. Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon orateur? C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Je dirais avant tout c'est la curiosité, parce que quand on a un sujet, surtout en éloquence, il faut savoir le poncer, le sujet, et aller au cœur même de ce que les gens veulent entendre. C'est un peu comme du stand-up, les humoristes ils parlent de choses où on se retrouve finalement. Et bien là c'est le même principe, on se sent avec la personne qui finalement fait le concours d'éloquence et on a l'impression de faire partie du sujet nous-mêmes. Alors, pouvez-vous pitcher sur le concours d'éloquence? Alors, le concours d'éloquence, d'après le petit Robert, en tout cas, si je lis mon petit Robert qui est invisible, c'est l'art de bien parler, de bien s'exprimer. Et ce qui est difficile, et c'est là aussi où l'art de l'éloquence est important, c'est d'arriver à aller capter un peu l'attention du public et de tout faire en sorte que ce soit et par le texte dans sa profondeur et par du coup la prestation orale pour essayer de les convaincre, de les persuader ou au moins en tout cas de leur faire passer un très bon moment. Ah oui, il faut que je tape avec les deux mains.